La Chambre américaine des représentants qui vient donc tout juste d'adopter de justesse ce méga projet budgétaire et de baisse d'impôts voulu par Donald Trump. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau, en duplex avec nous depuis Genève. C'est déjà une première victoire, une première manche remportée par le président américain qui tenait beaucoup à cette grande et belle loi. Ce sont ses mots. Ouais, je dirais que c'était le projet central pour le deuxième mandat de Donald Trump. Il faut quand même rappeler le nom qui est assez ostentatoire, One Big Beautiful Bill. Donc une facture, je dirais, fantastique et grande. C'est vraiment, ça résume le personnage, ça résume aussi sa vision de grandeur pour les États-Unis. Et il est extrêmement important. Je dirais que c'est la clé de voûte de sa politique, surtout pour la deuxième partie de l'année. Et surtout, il prépare déjà les élections de mi-mandat de l'année prochaine, en novembre 2026. Dans ce gros projet de budget, il y a surtout, moi j'ai noté surtout la prolongation des gigantesques crédits d'impôt de son premier mandat qui arrivait à expiration de fin d'année. Il n'y a pas que ça. Non, 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 non. Là, on a pas mal de choses et c'est absolument, je dirais que c'est absolument incroyable. J'ai regardé vraiment en détail ce qu'il propose et ce qui va coûter. On pourra en parler plus tard. Il veut supprimer aussi les taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires. Vous savez que ça, c'était quelque chose qu'il avait promis, sur lequel aussi Joe Biden s'était collé, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important aux États-Unis. Vous savez qu'il y a tellement de personnes qui travaillent dans le secteur des services. Il veut augmenter les exonérations fiscales sur les droits de succession et les donations. Il veut des allègements massifs fiscaux pour les entreprises à travers divers crédits de réduction. Plus de 50 milliards de dollars aussi dans ce programme pour renforcer la sécurité aux frontières. Donc il veut continuer ce fameux mur dont on parlait lors de ce premier mandat à la frontière mexicaine. Il veut aussi réduire de 800 milliards de dollars dans le programme Medicaid, vous savez, qui est destiné aux plus modestes. Et puis, il va aussi, ça c'est les grands points, il va aussi faire des coupes supplémentaires dans les aides alimentaires, les fameux food stamps, donc on a déjà parlé ensemble, David, et les crédits d'impôt pour l'énergie verte. Et là-dessus, juste sur ce point, on a vu hier que les valeurs, notamment éoliennes, aux États-Unis, s'étaient effondrées aussi sur les panneaux solaires pour les entreprises qui travaillent dedans, parce que on est dans une situation où il n'y a plus de crédit d'impôt. Et puis là, on en parle beaucoup, mais ça c'est un peu, c'est tout un débat là-dessus. Il veut une hausse d'impôt sur les revenus de placement des universités et des fondations privées. Vous savez qu'il a dit qu'il ne voulait plus qu'il y ait notamment des crédits pour Harvard, et puis aussi comme une université comme Harvard, et plus qu'il y ait d'étudiants étrangers qui arrivent là. Donc on est vraiment dans un choc majeur pour l'économie américaine si ça passe le Sénat en juin. Si c'est un choc majeur, on imagine qu'il y aura un impact positif, vu ce que ça va coûter, on en parlera après, sur l'économie américaine. Oui, alors il y a d'un côté les espoirs et de l'autre côté la réalité. Alors si on parle des espoirs, vous avez la Maison Blanche qui espère jusqu'à 5,2, un ajout de 5,2 de croissance sur 4 ans, 7,4 millions d'emplois créés, plus 14,5% sur les investissements. Mais d'un autre côté, il y a la réalité et vous avez pas mal d'entités, je dirais, neutres, d'économistes aussi, qui disent que c'est absolument irréaliste et que c'est un rêve de, comme on disait avant, de grandeur de Donald Trump qui malheureusement, dans la pratique, ne pourrait pas avoir lieu. Ouais, et en même temps, la dette, elle aura lieu. Et on parle d'une dette qui pourrait gonfler avec ce gros projet de loi budgétaire entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie. Alors quels sont les vrais chiffres et comment est-ce possible que autant d'argent n'ait pas un impact positif sur l'économie américaine?
Oui, alors en fait, je dirais c'est un peu l'histoire des vases hein, communicants, c'est-à-dire que si vous avez moins d'impôts, bah, vous avez moins dans l'escarcelle de l'État. Évidemment, Donald Trump voudrait que rapidement, eh bien, ce différentiel, je dirais, de revenus pour l'État soit comblé par un engouement, une nouvelle productivité, un retour des entreprises américaines et des entreprises étrangères aux États-Unis. Vous l'avez dit, alors on a pas mal d'estimations, c'est difficile de donner un vrai chiffre, mais par exemple, vous avez l'université de Pennsylvanie qui fait souvent foi, eh bien, qui dit que cette réforme alourdirait la dette de 3300 milliards de dollars sur 10 ans. On ferait grimper le ratio dont on parle souvent pour dire à quel point un pays est endetté de 98% à 125%. Donc c'est au-delà du pic de l'après-guerre. Donc on est dans une situation où effectivement, lorsqu'on regarde ces chiffres et si on se dit effectivement qu'en toute logique la dette va monter, eh bien c'est pour ça que ces derniers jours, eh bien les rendements des treasuries, vous en avez déjà parlé, que ce soit sur le 10 ans ou sur le 30 ans, ont nettement progressé parce que on se dit qu'effectivement pour payer tout ça, il va falloir que les États-Unis émettent encore plus de dettes. Et pour émettre de la dette dans un pays qui s'endette encore plus, eh bien, il va falloir avoir des rendements qui soient supérieurs à maintenant parce que la crédibilité des États-Unis, effectivement, c'est difficile à dire, mais la crédibilité des États-Unis, eh bien, va s'en sentir assez mal. On peut parler, dans ce contexte de projet de budget qui a passé un premier cap à la Chambre des représentants, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de nouveau coup de chaud sur les taux souverains américains? Ouais, clairement, clairement, on a vu Moody's hein, qui a downgradé la note des États-Unis. Alors c'était évidemment sur la dette passée, mais aussi sur les estimations de dette future, hein, parce que c'était facile de mettre la faute sur le gouvernement précédent, mais les agences de notation font aussi des prévisions. Et les prévisions, elles, eh bien, dépendent de la politique budgétaire, notamment de Donald Trump. Et ici, on est dans une situation où effectivement les autres agences de notation peuvent venir et dire si elles s'accordent sur ce qu'on disait avant l'université de Pennsylvanie en disant vous allez apporter trop d'aide, bah aussi abaisser la note des États-Unis, pas seulement Moody's. Et on serait dans une situation où effectivement, je parlais d'un mot qui est difficile à dire, crédibilité des États-Unis, alors que c'est la première puissance économique mondiale, eh bien, est mise à mal. Et effectivement, pour attirer pour attirer ceux qui vont prendre de la dette américaine, ben, il va falloir leur donner un peu plus pour qu'ils soient convaincus. On a vu que cette semaine, on a eu une adjudication sur une dette à 20 ans qui s'est très mal passée, donc il a fallu payer plus pour ceux qui devaient prendre la dette. Et effectivement, si ce projet passe en l'état, il est fort probable qu'on vienne sur ces niveaux, dont on avait parlé d'ailleurs ensemble, David, sur ces niveaux de 5% qu'on estime dangereux sur le rendement du 10 ans américain et qui pourrait faire baisser les marchés. C'est pour ça que l'adoption hier par la Chambre de ce budget n'a pas été saluée par les bourses, mais on était plutôt dans l'interrogation avec une volatilité qui est vraiment repartie à la hausse. Bon, il y a cette première manche remportée par Trump à la Chambre des représentants. Maintenant, le texte va partir au Sénat, la case Sénat. Il devrait potentiellement être adopté ou pas au mois de juin, ce qui sera amendé, parce qu'il faut évidemment que les deux assemblées votent sur le même texte, comme en France d'ailleurs. Oui, ça va être assez compliqué. Vous savez, aux États-Unis, alors c'est la même chose en France, hein, mais aux États-Unis, il y a une grande période de vacances des personnes, soit à la Chambre ou au Sénat, où évidemment on ne vote pas. Et donc, si le vote ne passe pas le mois prochain, eh bien potentiellement on revient à septembre, voire à octobre. Et puis, dans ce cas-là, potentiellement, eh bien l'économie américaine se sera dégradée, l'inflation aura remonté, et puis ça pourrait geler l'envie de certains républicains, je parle de républicains, les démocrates sont contre la majeure partie, mais républicains, de dire bah oui, on va voter parce qu'ils auront peur de l'avenir et d'être blâmés pour une dette future dont on parlait. Donc c'est un enjeu politique central
pour Donald Trump, il faut pour lui que ce soit adopté par le Sénat et les deux chambres, comme vous l'avez dit, que tout le monde s'accorde sur un vote. Et C'est pas c'est gagné, c'est vraiment pas gagné, John. je dirais que c'est pas gagné. Vous savez, on en parle souvent ensemble. Ce qu'on voit dans la presse et ce qui se passe sous la table, c'est-à-dire les négociations qu'il y a sur certains sujets dont on ne parle absolument pas, c'est ce qui va être déterminant ces prochaines semaines. Et c'est vraiment là où on va parler. On va peut-être dire que effectivement, d'un côté, il faut laisser les crédits, par exemple, pour l'énergie verte, ce genre de choses, pour avoir certaines voix de républicains, mais potentiellement certaines voix de démocrates aussi, avec un allègement potentiel lorsque les deux chambres voteront. Et donc, il y aura peut-être encore des modifications à attendre. Mais je dirais que ici, c'est crucial, alors pour ce vote, mais surtout, comme je disais avant, pour l'année prochaine et pour les élections de mi-mandat. On en parle déjà parce que on sait que si Donald Trump devait perdre les élections de mi-mandat, ces 2 dernières années seraient vraiment 2 dernières années sans aucun pouvoir, comme l'ont connu notamment dans le deuxième mandat de Barack Obama, où on voit effectivement que Donald Trump serait juste là pour faire du show, il le fait déjà assez, mais faire encore plus de show sans qu'il y ait de décision. Donc vraiment, cette réforme budgétaire est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et surtout qu'elle a des implications politiques, on l'a dit, économiques et évidemment Sur les marchés. aussi sur les marchés boursiers parce que si c'est adopté en l'état, on verra très certainement les rendements continuer à monter parce que, comme on l'a dit, ça va rajouter de la dette aux États-Unis. Il faut juste rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, la dette aux États-Unis, la dette fédérale, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, va dépasser les 37 000 milliards de dollars. 37 000 milliards de dollars. Et c'est évidemment un record. Et ici, les agences de notation, comme on le disait, surveillent ces chiffres comme le lait sur le feu. Et il ne faut pas exclure qu'on ait une autre agence de notation bientôt qui abaisse la note des États-Unis. Et ça, les marchés ne vont pas aimer. Ouais, et ça, évidemment, ça serait pas sans conséquence sur les taux souverains américains, qui, à force de progresser, pourrait faire trébucher Wall Street, mais on n'en est pas encore là, on en reparlera ensemble. John Plassard, merci John pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci, à bientôt.